Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News, c'est l'heure de votre best-of, tout ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine sur le web, eh bien c'est tout de suite, alors restez connectés. Une campagne de financement participatif pour aider Athènes, c'est ce qu'a proposé cette semaine un jeune Britannique. Pour ce faire, dans la nuit de lundi à mardi, eh bien, il a créé la page Greek Bailout Fund sur Indiegogo. L'objectif, rassembler le montant que la Grèce doit verser au Fonds monétaire international, qui correspond à 1,6 milliard d'euros d'ici 7 jours. Pour une participation de 3 €, vous recevrez une carte postale du Premier ministre grec Alexis Tsipras. Pour 6, une salade d'olives et de feta. 10 € donnent droit à une bouteille d'ouzo. Et lundi dernier, les dirigeants d'Uber France et de l'Europe de l'Ouest ont été placés en garde à vue par la police judiciaire parisienne. L'enquête sur leur application mobile, Uber Pop, visant un système d'organisation illégale, avait été ouverte l'année dernière, bien avant la journée de mobilisation des taxis pour dénoncer le travail clandestin dans le secteur. Les 2 directeurs de la société ont été entendus par la PJ. Ils ont finalement été placés en garde à vue. Une première victoire pour les chauffeurs de taxi. Et puis on parle aussi de la Cour suprême des États-Unis qui a pris une décision historique en légalisant le mariage homosexuel. Peu après cette officialisation outre-Atlantique, Facebook a proposé à ses utilisateurs de fêter la bonne nouvelle avec une application permettant de télécharger une photo de profil, comme vous le voyez, aux couleurs du drapeau homosexuels. Grand nombre d'entre eux ont joué le jeu, de l'anonyme à la célébrité, en passant par l'homme politique. Tous se sont unis pour la cause homosexuelle. Arnold Schwarzenegger, lui aussi, a joué le jeu, comme vous pouvez le voir. La Maison-Blanche, Uber et de nombreuses autres sociétés ont elles aussi changé les avatars de leurs réseaux sociaux. Puisqu'on en parle, laissez-moi vous présenter Proud to Love, fier d'aimer, un montage émouvant signé YouTube qui célèbre le mariage gay et lesbien officialisé aux États-Unis. La séquence regroupe des vidéos de coming out de ses abonnés et des vidéos de mariage en soutien à la communauté homosexuelle. I kid you not, as soon as I turned on the camera, my heart just immediately started beating really hard. But I'm going to deal with it because I have something to tell you guys. I've been wanting to do this for a long time. I just felt like I couldn't. I felt like it was my fault. I needed to learn to love myself before I could expect other people to love me for that. Why am I ashamed of who I am? I'm not passing as anything, I'm being. I'm about to tell my mom. Kind of freaking out right now. We just wanted to call and tell you. Because I'm tired of hiding, and I'm tired of lying by omission. Dad, I'm gay. It feels so good to say that. You still love me? I still love you, Tom. Nothing would stop me from loving you, my dear. I love you, kid. I love you too. Puis on change de sujet avec Apple qui a lancé cette semaine son service de streaming musical et les avis ont été très partagés. Disponible dans une centaine de pays, plusieurs stars le soutiennent déjà. Sa radio Beats One sera animée par les plus grands DJ du monde. Et en ce qui concerne Apple et la concurrence, eh bien, Apple propose par rapport à la concurrence, de pouvoir suivre ses artistes et de pouvoir communiquer avec eux grâce à l'intégration de réseaux sociaux sur sa plateforme. En ce qui concerne son catalogue, plusieurs dizaines de millions de morceaux seront disponibles. Pour les intéressés, voici une petite présentation en images.
après une bonne ou mauvaise nouvelle, on verra avec le temps, il n'y aura plus de journal des Guignols de l'info. C'est ce que laissaient paraître les médias mardi dernier. Très rapidement, les internautes se sont mobilisés sur la toile. Plusieurs pétitions ont été lancées et le hashtag « Touche pas aux Guignols » était en tête des sujets les plus discutés sur Twitter. La colère, l'indignation, de la tristesse, de l'anonyme à la célébrité, tous se sont exprimés avant même que la nouvelle soit officialisée. Le lendemain, c'est finalement la marionnette de PPDA qui annonçait l'arrêt de l'émission par ces mots. Ce soir, c'est un journal un peu spécial. En effet, c'est le dernier. 15 ans avant l'annonce non confirmée de sa déprogrammation par plusieurs médias, les auteurs des Guignols avaient déjà présenté leur toute dernière émission qui avait été la cible de nombreuses critiques. Regardez. C'est un journal un peu spécial, en effet, c'est le dernier. Il n'y aura plus de journal des Guignols de l'info, puisque la démocratie est en danger, puisque les droits de l'homme sont en péril, puisque la justice est menacée. Consciente de notre responsabilité, nous préférons nous arrêter. Bien sûr, après 12 ans de rendez-vous quotidiens, on tient avant tout à vous remercier, vous qui nous étiez fidèles tous les soirs, ainsi que tous ceux qui... Et puis YouTube est devenu, vous le savez, un incontournable média. La plateforme s'est avérée être très souvent la première à couvrir des événements qui défraient la chronique. Ces nombreux témoignages vidéo postés en direct ont incité le géant à lancer Newswire, un nouveau service qui, en collaboration avec Storyful, sera chargé d'authentifier la date, le lieu et la source des images diffusées. Comment ? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir. Autrefois, les stars se voulaient inaccessibles. Aujourd'hui, elles nous dévoilent leur vie sur les réseaux sociaux. Les moins bavards sont devenus des pros du selfie. Shazam propose donc désormais de découvrir les morceaux qui ont été téléchargés par vos stars préférées. Les premiers à avoir joué le jeu sont Pitbull, Calvin Harris, Coldplay ou encore Alicia Keys. Une application prometteuse qui a déjà été téléchargée plus de 500 millions de fois. I saw stars on the pavement, California dreams. Looked up through the bright lights, no stars did I see. You said it's all yours if you take it there. I said I can't do it alone, I swear. You said it's all yours when you smile. It's only you who loves me like you do. Trying to keep it cool, but I can't keep cool about it. Acting like a fool, wanna scream it from the roof. I'm trying to... Et on parle du casque HoloLens de Microsoft qui a décollé dans l'espace. Ça s'est passé le 28 juin dernier. Les lunettes se sont envolées avec la mission de ravitaillement SpaceX intitulée Sidekick. Ce projet, en collaboration avec la NASA, a permis de dessiner des annotations virtuelles et d'interagir avec des objets holographiques. Ces lunettes permettent de lancer des applications, regarder une vidéo, surfer sur le web ou même jouer à Minecraft. Voici les images incroyables récoltées depuis l'espace.
Et cette semaine, le constructeur automobile japonais Lexus présentait sur Internet Slide, un overboard révolutionnaire, alors qu'un grand nombre de vidéos nous avaient déjà dévoilé des objets similaires, finalement imaginaires. Lexus sort du lot avec un projet crédible, mais le doute plane encore puisque rien ne prouve sur ces images de présentation que Slide est capable de supporter le poids d'un être humain. Le youtubeur Black Hawk, connu pour ses effets spéciaux, a récupéré les images d'un documentaire animalier, Wonders of the Monsoon. Son but est bien le rendre plus agréable à regarder. Par y relever, eh bien, à vous de juger. Australian freshwater crocodiles. Warmed by the summer heat, they are at their most alert. The crocodile's jaws snap shut in the blink of an eye. The bat's reactions must be quicker. They must choose a spot and run the gauntlet. Direction la Finlande, dans le cadre d'une expérience sociale pour une chaîne de télévision finlandaise. Ça s'est passé dans un parc. On a réalisé une expérience plutôt insolite. Un homme a déposé une pancarte devant lui où il est écrit « Je suis séropositif au VIH, touchez-moi ». Immobile, les mains sur les yeux, il a voulu voir comment les gens allaient réagir. Et bien voici leur réaction. Tämä nyt on ihan silleen tutuksi tullut jo tämä asia mulle, mutta kun se ei edelleenkään ole tuttu kaikille, niin ihan hyvä, että mä en ole vaarallinen ihminen enkä tartutakaan ihmisiä sillä, että voidaan ihan kosketellakin. Kiitos. Et quand les hamsters les plus célèbres de la toile reviennent pour faire le buzz, eh bien ça donne une vidéo avec un barbecue pour l'Independence Day américaine, toujours aussi mignon, regardez.
Et sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez continuer à nous suivre sur facebook.com/surleweb le Magactu.